Je voudrais dire un petit mot aussi pour quelqu'un qui peut être très fier ce soir, parce que c'est un peu grâce à lui si vous êtes tous là ce soir. C'est celui qui a monté ce groupe, qui l'a créé, qui a fait tout ce qu'il est jusqu'à maintenant, M. Pierre-Édouard Décimus. Je vous demande de l'applaudir. L'artisan modeste de cette renaissance, le maître d'œuvre obstiné de l'aventure Cassave, c'est Pierre-Édouard Décimus, l'auteur, compositeur et bassiste qui travaillait alors au sein du groupe Viking. Tout commence en 1979 par un premier album, Ballon d'essai, bientôt suivi de 2 autres albums. De ces expériences en studio qui mêlent rigueur et spontanéité, émerge un son nouveau en rupture avec les routines de la musique antillaise de l'époque. Au fil de ces rencontres, le groupe prend peu à peu un air de famille. On ne s'est pas mis ensemble autour d'une table à une réunion pour dire tiens, on va faire un groupe. Et au fil des ans, les gens sont arrivés. On s'est senti bien ensemble, c'est devenu... La famille s'est agrandie. C'est exactement comme une famille, il y a des enfants qui naissent chaque jour et la famille s'agrandit. Cassave a toujours été et restera une grande famille. Le premier arrivé, c'est Georges, le petit frère de Pierre-Édouard, un amoureux de la note ronflante, venu à la basse en parfait autodidacte après un détour par le trombone. Jacob Desvarieux, lui aussi guadeloupéen comme les frères Décimus, c'est le 3e larron du noyau initial. Guitariste, compositeur, arrangeur, habitué des studios, c'est le monsieur rock du zouk. Peu à peu, la famille, d'abord purement guadeloupéenne, s'élargit à toutes les Antilles avec l'arrivée du chanteur martiniquais Jean-Philippe Martelly, dit l'ambianceur. Il fera équipe avec l'autre chanteur du groupe, le crooner guadeloupéen Patrick Saint-Éloi. Puis Pierre-Édouard engage le pianiste martiniquais Jean-Claude Nemro, une pointure des claviers. Après une solide formation classique, il a roulé sa bosse du studio à la scène aux côtés de Céline Dion, Eddie Mitchell, Myriam Makeba, Manu Dibango. Musicien éclectique, c'est un fou de jazz et de funk comme son complice, le batteur guadeloupéen Claude Vamur. Et c'est enfin une jeune femme, la martiniquaise Jocelyne Berroir, qui débarque en 83 avec dans ses bagages son expérience de chanteuse de jazz et de choriste. La grande famille adopte alors un clavier camerounais et une section de cuivre à dominante franco-algérienne. Une quinzaine de personnes en tout qui prend des allures d'auberge espagnole. De cette diversité naîtra le style Cassave. Pour mes 10 ans, pour se débarrasser de moi, ma mère m'a donné une guitare. Moi, je voulais un vélo, quoi. Et puis, bon, j'ai jamais touché, quoi. Je suis arrivé au Sénégal. J'ai dit, si je lui donne une bicyclette, ça va me tuer des ennemis. Je ne suis pas là, je vais travailler, je le laisse là, ils sont à l'école, tout ça, oh, accident et tout ça. Alors, je lui ai donné une guitare. Mais comme il ne sait pas jouer, il fait donc avec ses copains et ça reste tranquille. Et on est parti avec la guitare en Afrique. Là-bas, maintenant, ils n'ont pas d'argent pour acheter la guitare, mais ils savent jouer sur les guitares des autres. Alors, il prend la guitare, il joue. Et Jacob, il dit, bon, je te prête ma guitare, mais il faut que tu me montres comment il faut mettre mes doigts. Et c'est comme ça qu'il a appris. Au départ, le gars qui m'apprenait à jouer, en fait, m'a appris un morceau. Mais j'ai appris un plein, en fait, surtout par jalousie, parce que je voyais tous ces petits frères qui avaient mon âge. Ils jouaient plein de morceaux, ils jouaient de la guitare, quoi. Et moi qui avais une guitare, par contre, je ne savais pas jouer, c'était dur. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé tous ces gens-là, tu sais, après, bon, on retourne en Afrique. Par exemple, un des petits frères, justement, qui jouait, maintenant, c'est le bassiste de Youssou N'Dour. J'aimerais revenir avec vous sur une année, l'année 1985, votre rencontre avec un peuple et un pays, la Côte d'Ivoire. Effectivement, ça a été une révélation enfin, pour nous, parce que vu des Antilles, on nous dit, tiens, vous devriez venir jouer en Côte d'Ivoire, là-bas, vous avez beaucoup de succès. On s'est dit, ouais, bon, le gars il nous a entendu 2 fois à la radio, ça y est, quoi. Et on est arrivé, effectivement, c'était impressionnant, c'est-à-dire qu'on a vécu des choses qu'on n'osait même pas raconter en rentrant, quoi. Aujourd'hui, quelles sont les images qui vous reviennent quand vous évoquez ce concert en Côte d'Ivoire? Déjà, l'arrivée à l'aéroport, un accueil qu'on n'attendait pas du tout. Enfin, franchement, on ne pensait pas qu'on était aussi connus là-bas.
Et puis les premiers concerts, quand on a fait un concert à l'Hôtel Ivoire, bon, ça c'était un concert, disons. Hein. On nous a dit, oui, il y a des ministres qui ont levé leurs chaussures pour danser, tout ça. Oui, mais à l'époque, aux Antilles, enfin, on n'avait jamais eu de ministre, même secrétaire d'État, je crois qu'on n'avait pas encore eu ça. Donc, oui, bon, on disait, ouais, c'est bien. Bon. Et puis, le lendemain, on va jouer dans un stade, à Bouaké, je crois. Et là, il y avait 25 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, nous, on vient de petites îles où il y a 450 000 habitants. On dit, il y en a 25 000 sur un stade. C'était carrément incroyable, quoi. Et là, c'est le coup de foudre. Ah, non, mais déjà, on a un lien avec l'Afrique. Alors, c'est vrai que vu des Antilles, ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de choses, mais on doit tout à l'Afrique. On doit exister déjà. Hein. Il suffit de voir, bon... et puis la musique qu'on fait, ben, c'est tout ce qui est arrivé avec tous les déportés, enfin bon, pendant l'esclavage, évidemment qui ont évolué autrement. Vous savez, c'est les cousins, voilà, on n'a pas grandi dans le même territoire, mais la musique qu'on fait, bah, c'est de la musique africaine. Hein. Et les Africains se sont reconnus dedans. C'est un truc pour nous qui était carrément... Justement, vous avez fait référence à l'histoire. Jacob Desvarieux, d'un point de vue personnel, expliquez-nous le lien qui vous unit à l'Afrique. Alors, pour moi, personnellement, j'y ai été quand j'étais petit, avec ma mère. J'ai vécu, je crois, au moins 2 ans dans ces eaux-là. Je devais avoir 10 ans. Bon, j'ai dû vivre 2 ans, 2 ans et demi au Sénégal. C'est là où j'ai appris à jouer de la musique, parce que c'était pas du tout écrit. Hein. C'est en Afrique, au Sénégal, oui, que vous découvrez la musique. Enfin, découvrir, non, mais non, vous apprenez à jouer. À la maîtriser, à y jouer. Ah, maîtriser, on n'était pas encore là. Mais disons que j'avais un voisin, juste la maison en face de là où j'habitais, qui était musicien. Lui était professionnel, il jouait dans un des meilleurs groupes du coin, mais on était trop petits pour aller voir. Vous savez, à 10 ans, 11 ans, on va pas dans les boîtes de nuit, quoi. Mais tous ses petits frères jouaient de la guitare. Ils savaient jouer au moins un morceau. Et moi, je les regardais, ils jouaient sur ma guitare, alors que moi, je savais pas du tout jouer, donc je lui ai fait du chantage. Il m'a appris. Et c'est marrant parce que peut-être 30 ans après, 40 ans après, je sais plus, un jour, je vais jouer avec Kassab, donc on va jouer quelque part au Sénégal. Et il y avait aussi Youssou N'Dour. Et le bassiste de Youssou, qui vient me voir et qui me dit, tu te rappelles pas de moi, j'habitais en face de chez toi, tout ça, c'était un des petits frères qui s'appelait Habib Faye, qui est mort malheureusement l'année dernière, je crois. Paix à son âme, mais voilà. Et puis il y a un autre petit frère aussi qui s'appelait Vieux Faye. En fait, celui qui m'a appris, c'était Adama Faye. En fait, toute la famille, ils jouaient tous, et du coup, je me suis retrouvé à jouer un morceau, et puis on se retrouve des années après sur les grandes scènes, quoi. Dakar, où tu as vécu, te pleure. Adio Lamy a tweeté le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. C'est au Sénégal que Jacob Desvarieux a appris à jouer de la guitare avec ses voisins. Quelle place occupait l'Afrique dans sa vie? Ah, mais elle était centrale. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait même pas, on parlait de formule tout à l'heure, il n'y avait même pas de questionnement sur ce qu'il est. Il est un afro-caribéen, il est certes de la Guadeloupe, mais sa terre, le socle de son identité, c'est véritablement l'Afrique. Et ce sont toujours les mêmes mots que nous employons, lui et moi, pour parler de notre identité. Jacob Desvarieux, pour lui, l'Afrique, c'est également la base de sa musique. La base de la musique antillaise, la base du zouk, ce sont des rythmiques africaines. Souvenez-vous dans la chanson Moins Maladao, à un moment donné, sur la fin de la chanson, il dit tout le monde aime Aboko, Ama même Abo. Et ça, c'est Kinshasa, c'est Pépé Calais, c'est le Zaïre. Justement, entre 85 et 96, Jacob Desvarieux et Kassav font une tournée africaine. Ouais. Elle passe à Kinshasa, Yaoundé, Luanda, Dakar. En quoi cette tournée africaine a été déterminante? Premier concert à Abidjan de Kassav, 1985. Et ça me permet de rappeler la mémoire d'un homme, Gilles Aubringer, qui sur RFI, avant Couleur Tropicale, présentait Canal Tropical. Et c'est lui qui fait découvrir aussi à l'Afrique, grâce à son émission, qui fait découvrir Kassav, qui fait que Kassav devient un groupe international grâce à l'Afrique, et pas grâce aux États-Unis, à l'Angleterre ou à l'Allemagne. C'est véritablement ça. Pour lui, la terre africaine, en termes de concert, je crois que c'était votre question. En quoi cette tournée a été déterminante pour lui et pour son groupe? Elle est déterminante parce qu'elle vient concrétiser ce que Gilles Aubringer à la radio avait déjà permis, très clairement. Et puis surtout, je ne sais pas comment vous expliquer, que pour nous, Afro-Caribéens, la terre africaine, c'est la consécration. Et pour Jacob, c'était ça. Pour les membres de Kassav, c'était évident. Et lorsqu'on parle de Césaire, du travail extraordinaire de Césaire dans la négritude pour rapprocher l'Afrique de ses diasporas, Kassav a fait un travail également extraordinaire. À sa période, à son temps, dans son rythme et dans son domaine, Kassav a réussi aussi à rapprocher, je dirais même à consolider.
C'est ça le plus bel héritage, en réalité. Il y a cette anecdote à Luanda, en Angola, en pleine guerre civile. Kassav a chanté devant 90 000 personnes. Ouais. C'est ça la magie que Jacob Desvarieux et son groupe ont su créer en Afrique? Oui, et ça peut aussi expliquer qu'un ministre ait décidé, fan, je me souviens, on avait parlé de ça, et que ce ministre décide de créer un musée du zouk en terre africaine et à Luanda. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même aux Antilles, il n'y a pas de musée consacré au zouk et à Kassav. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que l'histoire d'amour entre Kassav et l'Afrique commence. Nous sommes en 1985. Le groupe attire plus de 40 000 personnes. Ce sera le début d'une grande tournée africaine qui passera par Kinshasa, Yaoundé, Dakar ou encore Luanda. Cette étape en Angola laissera un souvenir inoubliable aux membres du groupe. Dans le stade, plus de 100 000 personnes les acclament. On est arrivé dans le stade, par exemple, sur un char, comme les chars aux Antilles pendant le carnaval, sur un char, comme le pape. Et quand on a voulu monter sur scène, les gens se sont tous mis debout, ont exigé qu'on refasse un tour, mais à pied, en courant. Ah, c'était quelque chose. Cet engouement est toujours aussi présent. Kassav a pu le constater en 2018 lors d'un concert à Luanda. Les Africains aiment Kassav, leur énergie, les rythmes, leurs chansons. Pour le grand Manu Dibango qui les a vus grandir et qui a travaillé avec bon nombre d'entre eux, rien d'étonnant, Kassav est arrivé au bon moment. Tout le monde connaissait la Biguine, mais on ne sortait pas de là, les quadrilles et tout ça. Et ils ont amené du sang nouveau, une façon de voir. Et tous, on joue avec des Africains, ce qui leur donnait une coloration spéciale. Et la coloration spéciale, elle vient du fait qu'il y a un orchestre congolais, les Rico Jazz, qui est resté longtemps aux Antilles et qui a marqué les Antillais. 40 ans après leur début, le groupe Kassav évoque toujours le zouk et la fête dans la tête des Africains, notamment en Côte d'Ivoire où tout a commencé. Ça ressemble à la musique d'ici, ça me plaît bien. Ils ont vraiment baissé la Côte d'Ivoire par leurs chansons. Zouk classé, c'est médicament, oui. Zouk classé, c'est médicament, oui. Quelque chose qui s'est déclenché au niveau culturel entre les deux, Antilles-Afrique. Parce qu'on y allait le plus souvent possible par la suite. Donc forcément, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça a influé beaucoup sur nos compositions. De cette aventure, Kassav en sortira le clip Si et Boa tourné à Kinshasa. Ils ont marqué de leur empreinte le continent africain.
vous a préparé une petite surprise et puis on va être obligé de conclure puisqu'il y a d'autres qui viennent derrière. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à la chanson que je vais faire maintenant. Il y a quelques années de ça, j'ai croisé la route de Tchalamouana. Je t'avoue que j'étais assez impressionné. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse la cour à cette jeune femme. Donc, j'ai tenté ma chance. Franchement, elle ne m'a même pas regardé. Bon, alors du coup, je me suis dit, je vais changer de stratégie. Je vais écrire une chanson. Je vais mettre 2 mots en lingala dedans. Et peut-être que si la chanson est bien, peut-être qu'elle va jeter un œil sur moi. Elle va se dire peut-être que ce mec-là n'est pas si mauvais que ça. Alors, j'ai fait la chanson. Mais ça n'a pas marché non plus. Alors, elle ne sait pas que j'ai fait cette chanson-là pour elle. Mais bon, je dis ça ce soir parce que bon, comme c'est son anniversaire. Donc, je vais vous faire la chanson. Peut-être que vous allez reconnaître, peut-être que vous allez aimer. On va vous en faire un petit bout. Ça n'a pas marché avec elle, mais la chanson a marché. Elle. Oui, la chanson a marché. Ça a marché avec d'autres femmes, mais pas avec elle, malheureusement. Même si on rencontre le problème, pour faire le monde c'est pas facile, c'est bien que c'est l'homme qui est toujours devant. Tout le monde est ma boco, tout le monde est ma boco. Ma boco s'il vous plaît, ma boco ma cassi. Botez-le ma boco, botez-le ma boco ma cassi. Tout le monde ma botez-le ma boco. Botele mama boko makasi, pour la maman Chala, la cassava. Botele ma boko. Il va te faire ma boko. Botele ma s'il vous plaît. Maboko, allez, van ma marraine, Maboko. Joyeux anniversaire, Tchala, une fois de plus. Et bonsoir à tout le monde. Kassav, le Zaïre manque à Kassav.